Les amis, on est à un match de vivre notre deuxième finale de Ligue des Champions de notre histoire. On est à un match de se donner rendez-vous le 31 mai prochain à Munich. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avant-match. Un avant-match très spécial puisqu'il s'agit de la demi-finale retour de Ligue des Champions. Paris Saint-Germain-Arsenal chez nous au Parc des Princes. Pas besoin de vous rappeler le score du match aller, mais je vais quand même le faire pour notre plus grand plaisir. Nos rouges et bleus se sont imposés là-bas à l'extérieur à Londres à l'Emirates Stadium 1-0. Certes un petit score, mais une immense victoire. Une victoire historique qui nous met dans les meilleures conditions pour ce match retour. Alors, cet avant-match va se dérouler un petit peu différemment de ceux d'habitude. Si vous êtes nouveau déjà, bienvenue à vous. D'habitude, je parle plus de l'équipe adverse, de leur dernière performance, niveau statistique, etc. Aujourd'hui, je vais surtout parler du match aller. On va revenir dessus, pas mal aussi sur l'aspect statistique, parce que je trouve que les stats reflètent plutôt bien l'image qu'on a du match. Ensuite, je vais vous parler de ce match retour, de ce match de mercredi, les craintes à avoir, les choses auxquelles il faut faire attention, et puis qu'est-ce que j'envisage pour ce match, etc. Mis à part évidemment la victoire et la qualification. Ensuite, je vais vous donner ma composition si j'étais sur le banc du Paris Saint-Germain, avec quelques petits changements, vous verrez bien. Et pour terminer, mes pronostics comme d'habitude. Alors, s'il y a un thème qui vous intéresse plus que d'autres, dans la description de la vidéo, comme d'habitude, il y a les timecodes avec les chapitres de la vidéo. Comme ça, si vous préférez un thème plutôt qu'un autre, hop, vous pouvez regarder directement. Donc, on est directement parti pour commencer cet avant-match. On va commencer par parler de ce match aller niveau statistique. Donc, on va prendre pour commencer les statistiques globales de ce match-là, puis après on analysera mi-temps par mi-temps. Dans la globalité du match, nos Parisiens ont eu 58% de possession et les joueurs d'Arsenal ont eu 48% de possession. Donc ça montre bien une légère, très légère, on peut même pas appeler ça domination de nos Parisiens, on a juste eu un peu plus le contrôle du ballon, mais les deux équipes ont eu des grands temps forts. Arsenal, enfin les joueurs d'Arsenal ont eu 10 tirs et nous 11. Ils ont cadré 5 frappes et nous on en a cadré seulement 4. On a mis un but, ils nous en ont mis 0. Donc ça montre bien que défensivement on est beaucoup plus solide. Déjà Nuno Mendes qui fait un travail de fou sur Bukayo Saka. On a Kvara qui a fait énormément d'efforts défensifs pour aller aider Mendes pour Bukayo Saka. On a un Donnarumma qui est pour moi l'homme du match aller, qui nous sort encore une fois, et il le fait depuis plusieurs semaines, déjà plusieurs mois, une performance extraordinaire, car sans lui je sais pas si on gagne ce match aller. Donc voilà. Ensuite, niveau passes, Arsenal a réalisé 326 passes et nos joueurs 375 passes. Donc ça montre bien qu'il y a eu des temps forts de chaque côté. Les deux équipes ont pu quand même faire tourner le ballon. Il n'y a pas eu de surdomination avec une équipe qui a vraiment une maîtrise totale du ballon et l'autre qui n'arrive même pas à aligner de passes. Ensuite, alors c'est la première fois que je parle de ça, mais vous allez comprendre quand on va analyser mi-temps par mi-temps. Il y a eu 15 fautes des deux côtés. Voilà. Quand on analyserait les mi-temps, vous allez comprendre. Donc on va commencer directement avec cette première mi-temps, une entame de match juste exceptionnelle de nos Parisiens avec un but somptueux d'un grand football, d'un grand collectif, avec une passe magistrale de Kvaratskhelia, une super frappe première intention d'Ousmane Dembélé, puis un placement de Ruiz qui est juste aussi phénoménal, on va en parler après. Donc une entame de match très rapide avec l'ouverture du score du coup à la 4e minute d'Ousmane Dembélé. Une entame de match vraiment des 30 premières minutes de très grosse domination de nos Parisiens, où vraiment Arsenal n'a pas vraiment vu le jour, puisqu'en première mi-temps nos Parisiens ont 60% de possession et les joueurs d'Arsenal seulement 40% de possession. Donc ça montre bien une certaine domination, même si Arsenal dans les 10-15 dernières minutes ont réussi un peu plus à reprendre le contrôle du match. Voilà, ils se sont fait vraiment surprendre, on leur a appris le football, on peut le dire, sur les 30 premières minutes, mais au lieu voilà, de continuer à subir, ils ont quand même réussi. C'est un des points forts d'Arsenal, s'ils en sont là, c'est qu'il y a bien une raison, c'est une très grande équipe. Ils ont réussi à s'en sortir, à sortir la tête de l'eau et nous mettre un petit peu en difficulté. Cette première mi-temps, c'est donc 6 tirs pour nos Parisiens à 5 tirs pour Arsenal. Les tirs sont évidemment divisés dans les deux parties de la mi-temps. Les 30 premières minutes, c'est les Parisiens. Et les 10-15 dernières minutes, c'est vraiment Arsenal qui a commencé à nouveau attaquer, à nous mettre en enjeu. Il y a 4 tirs cadrés des deux côtés.
Niveau passe, il y a eu 208 passes de nos Parisiens à 121 passes pour Arsenal, donc c'est pas non plus un très grand écart, mais il y a quand même pratiquement 100 passes d'écart. Mais voilà, on a vu ça dans la surdomination au début de match de nos Parisiens. Et c'est là aussi on a vu qu'on a mis Arsenal en grande difficulté, c'est qu'ils ont réalisé 11 fautes. Et nous seulement 8. Alors 11 fautes, évidemment c'est Timber, qui sera d'ailleurs absent si j'ai bien compris pour ce match retour. Timber qui s'est fait manger par Kvaratskhelia, qui a fait je ne sais combien de fautes et je ne comprends toujours pas comment il n'a pas pu avoir de carton jaune durant ce match-là. Enfin voilà, donc on voit bien que sur ces statistiques-là qu'on les a malmenés et qu'ils n'avaient pas d'autre choix que concéder des fautes. Et voilà, et nous ensuite on a commencé à faire des fautes vraiment quand on dépasse la demi-heure de jeu, quand ils ont commencé à avoir le ballon, qu'ils ont réussi à combiner, à avoir des occasions. C'est là nous aussi on a commencé à faire des petites fautes. Donc voilà, les fautes, vous vous rendez compte, 11 fautes sur 15 ont été commises en première mi-temps. Et la plupart des 11 fautes ont été commises dans les 30 premières minutes. Ça montre bien qu'on les a surpris en ce début de match et qu'on a vraiment fait une première mi-temps, enfin un début de première mi-temps juste exceptionnel, et il s'y attendait pas. D'ailleurs Bukayo Saka l'a dit, le Paris Saint-Germain est l'équipe la plus difficile que j'ai affrontée cette saison, la plus forte, il a dit. Voilà, ensuite deuxième mi-temps, alors là c'est complètement l'inverse. En deuxième mi-temps il y a une possession de balle de 55% pour les Gunners à 45% pour nous, donc c'est non plus un très grand écart. Mais ça montre bien que Arsenal a eu plus le ballon, on a eu plus de mal à se créer des occasions. Mais on a très bien défendu collectivement, et ça c'est vraiment une force de notre Paris Saint-Germain cette saison, c'est que quand on attaque collectivement on est monstrueux, et quand on subit, on arrive à subir ensemble pour ne pas se mettre trop de pression, et vraiment collectivement il se passe vraiment quelque chose. Il y a eu 5 tirs des Gunners, 5 tirs de nos Parisiens. Il y a eu un seul petit tir cadré des Gunners, à 0 tir cadré pour nos Parisiens. On retiendra évidemment les 2 tirs donc de Barcola et de Ramos. Alors Barcola, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé, c'est vraiment très dommage. Et si on se fait éliminer mercredi, évidemment, ce que j'espère pas, je pense vraiment qu'on pourra s'en vouloir. On regrettera cette occasion si on passe pas, mais évidemment on espère qu'on va passer. Et ensuite il y a sur cette magnifique passe de Marquinhos la barre transversale, si je dis pas de bêtises, de Gonzalo Ramos. Alors dans mes souvenirs je sais plus vraiment s'il est hors jeu ou pas, mais sur l'occasion on sent qu'il hésite s'il est hors jeu ou pas, donc il joue pas vraiment l'action à fond, et je trouve ça assez dommage. Et pareil, c'est une occasion qu'on regrettera si on passe pas mercredi. Ensuite, niveau passes, il y a eu 205 passes d'Arsenal à 167 passes de nos Parisiens. Donc ça montre bien qu'Arsenal a réussi un peu plus à faire tourner le ballon. Mais bon, on voit qu'il n'y a que 5 tirs, donc ils ont fait tourner parce qu'ils n'arrivaient pas forcément à trouver la faille. Sa deuxième mi-temps, pour moi, c'est encore une fois un énorme Donnarumma qui fait des parades et des parades. Ce joueur est juste fantastique. Et niveau faute, Arsenal a commis 4 petites fautes. C'est pas énorme, et 7 fautes pour nos Parisiens, donc ça montre bien que on a été obligé de commettre des fautes par moment, et je dis pas qu'on a pris l'eau, parce que vraiment l'équipe qui a pris l'eau c'est Arsenal en première mi-temps, en début de première mi-temps, mais voilà, on a dû commettre malheureusement quelques petites fautes. Donc voilà un peu pour l'analyse de ce premier match, de ce match aller, de ce round 1. Donc on a vraiment un match très équilibré avec des Parisiens, nos joueurs qui ont fait une entame de match digne de très grands champions, digne de demi-finalistes, et Arsenal a su réagir, digne d'une équipe également de demi-finaliste. Donc ça promet un très grand match retour. Donc en parlant de ce match retour, qu'est-ce que je vois? Et alors déjà, il faut faire attention sur plein de choses. Déjà principalement sur les coups de pied arrêtés, parce que on se prend quand même un but d'Arsenal sur un coup de pied arrêté. Alors certes il est hors jeu, on a beaucoup de chance, et pour une fois qu'on a de la chance, parce que combien d'années en Ligue des Champions la chance était tournée contre nous. On dit souvent que les grands champions ont un grand gardien, on en a un, et ont de la chance, parce que il faut de la chance également pour être un grand champion, et pour une fois on a eu de la chance. On a eu de la chance face à Aston Villa, on a aussi eu un peu de chance face à Liverpool, et là encore une fois la chance nous sourit grâce à ce hors-jeu. Donc on le sait que les coups de pied arrêtés c'est pas notre force, que ça soit en attaque ou même en défense, et il va falloir faire vraiment très attention, parce que à Arsenal ils vont miser sur ça, ils vont miser sur les coups de pied arrêtés, ils vont tout faire pour nous mettre en difficulté, et pour tout faire pour nous mettre des buts du coup sur coups de pied arrêtés. Donc il faudra faire très attention. Attention également à pas se croire trop
Trop beau, un peu comme Aston Villa où voilà, on marque 2 buts, on a je ne sais plus combien de buts d'avance au total des 2 matchs et on a failli se prendre une remontada parce que là en plus il y a Timber qui sera pas là, il y a Odegaard, il me semble qu'il y a un certain qui boitait ce week-end contre Bournemouth. D'ailleurs Arsenal a perdu 2-1 contre Bournemouth en mettant pratiquement l'équipe type, donc on sent que cette défaite contre le Paris Saint-Germain peut-être mentalement ça les a un peu impactés et ils pensaient directement à mercredi. Enfin bref, nous aussi on a perdu mais nous c'était l'équipe C. Bref, donc je disais, donc il y a plusieurs joueurs qui sont absents, donc je dis ça, mais il y a aussi l'italien Calafiori, si je dis pas de bêtises, il y a Havertz aussi qui me semble qui sera absent, donc il y aura quand même pas mal d'absents, des gros joueurs, des très grands talents, mais il faudra faire attention parce qu'ils ont aussi d'autres très grands joueurs, d'autres très grands talents qui pourront nous faire énormément de mal. Donc si on arrive à prendre de l'avance, il faudra pas se relâcher, continuer à jouer les 90 minutes comme les joueurs ont su le faire face à Liverpool et face à d'autres équipes. Donc voilà, faire très attention et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de joueurs blessés, des joueurs très importants blessés que ils pourront pas nous faire mal, parce que s'ils sont là, c'est bien qu'il y a une raison, et pour moi ils ont un meilleur banc que nous. Voilà, sur ça je pense qu'ils nous dépassent largement. Donc voilà. Ensuite, je voulais aussi revenir sur le fait qu'on joue généralement une mi-temps sur 2. Donc pareil, il faudra faire attention à ça. Quand je dis qu'on joue une mi-temps sur 2, c'est qu'il y a généralement une mi-temps où on attaque beaucoup, et une deuxième mi-temps où c'est pas qu'on se fait dominer, mais on attaque moins et on se fait plus pas malmener, mais on subit en fait. On se fait pas dominer, mais on subit un petit peu collectivement, mais on subit quand même. Donc je sais pas si vous avez la même impression que moi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais voilà, il faudra faire attention à pas trop subir et essayer vraiment de jouer les demi-temps, même si on sait que Arsenal aura forcément des moments à eux, parce que s'ils sont là, c'est que c'est une très bonne équipe. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire pour ce match-là. Évidemment, j'espère la qualification, la victoire, mais ça on en parlera dans les pronostics, et j'attends vraiment défensivement être très précis, enfin pas précis, c'est pas le bon mot, mais très vigilant sur les coups de pied arrêtés et faire attention à tous les joueurs, et vraiment voilà, ils ont des grands talents et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de blessés que c'est gagné d'avance, loin de là, et que Arsenal va être une équipe très difficile à battre pour ce match retour. Donc on est directement parti sur ma composition. Alors dans les cas j'ai évidemment Donnarumma qui est pour moi un joueur clé, un joueur qu'on a beaucoup critiqué, souvent à juste titre, mais on va pas se mentir, c'est vraiment le meilleur gardien, un des meilleurs gardiens en tout cas, voire le meilleur gardien européen actuellement. Il nous sauve. Si on est encore en vie aujourd'hui, c'est principalement grâce à lui, contre Aston Villa, contre Liverpool, et même pour ce match aller où on peut entamer ce match avec une longueur d'avance, ce match retour avec une longueur d'avance, c'est aussi grâce à Donnarumma. En défense, il n'y a pas de surprise, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Marquinhos, je suis particulièrement content parce que je trouve qu'il revient de plus en plus en force. Pacho, toujours exceptionnel. Nuno Mendes, il a pocket Salah, il a pocket Saka, exceptionnel, et Hakimi aussi que je trouve très bon, surtout quand il monte un peu en attaque et qu'il arrive à faire des super replis défensifs. Bref, il est génial. Au milieu de terrain, le trio magique, Ruiz, Vitinha, Neves. Vitinha qui a fait un match de patron au match aller, il a été élu homme du match. Certes, en soi c'est mérité parce qu'il a fait un super match. Pour moi, il n'y avait pas vraiment d'homme du match à part Donnarumma pour ce match aller. Neves, toujours un très grand joueur, on en parle moins en ce moment, mais Neves c'est juste du pur football, voilà. Et puis on a Ruiz, alors Ruiz qui est il était beaucoup critiqué, maintenant il est moins critiqué, mais on le place pas à sa juste valeur. Alors certes, Ruiz, c'est pas un joueur forcément agréable à regarder jouer, c'est pas du Ruga Bonito comme Désiré Doué par exemple, Vitinha ou Neves, mais c'est un joueur, son placement il est primordial. Son placement quand il n'a pas le ballon, il est juste exceptionnel. Pour revenir du coup ce que je disais en début de vidéo sur le but d'Ousmane Dembélé, on a Dembélé qui attaque, et on a Ruiz qui fait un appel dans l'axe. Donc on a les deux défenseurs, j'essaie de vous remettre un peu l'image, vous irez voir le replay sur Canal+. Les deux joueurs arrivent sur Ruiz du coup, parce que Ruiz fait un appel dans l'axe, du coup ça libère énormément d'espace pour Kvara. Dembélé fait la passe à Kvara, le temps que les joueurs se retournent sur lui, il arrive à se mettre dans les meilleures conditions pour prendre le dessus sur le défenseur, à faire la petite passe comme seul lui sait le faire, et pour Ousmane Dembélé qui met un super but. Donc ça c'est une des occasions de Ruiz, c'est sur le but, c'est vraiment un joueur fantastique, et il y a beaucoup d'autres occasions. Il faudrait faire une vidéo spéciale sur Ruiz, je pense que c'est un de mes projets. Je vais prendre les meilleurs moments de Ruiz pour vous montrer à quel point ce joueur est indispensable au Paris Saint-Germain. C'est pas le meilleur, mais il est tellement important pour ce collectif.
Ensuite en attaque, c'est là où ça discute. Alors moi j'avais préparé une attaque, j'avais préparé Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Barcola, parce que j'adore Désiré Doué, c'est un joueur fantastique, vraiment c'est un crack ultime, mais je trouve qu'il fait quand même beaucoup parfois le dribble de trop, c'est ce que je lui reproche un petit peu, vraiment il fait des dribbles de fou, il nous fait rêver, on se lève de notre siège, de notre canapé, on est là comme des fous, et puis là au moment où il faut faire la passe pour que l'action soit parfaite, pour aller au bout, même pour que ça soit une belle action, et bah non, il fait le dribble de trop, il perd le ballon, etc. Donc ça je trouve c'est un peu dommage, donc je préférerais Barcola, pour Barcola, lui qui fait des super dribbles, qui rentre super bien par exemple quand il prend le dessus sur le défenseur contre Strasbourg par exemple ce week-end sur son but où il traverse toute la surface adverse, toute la partie terrain adverse, où il arrive à re-rentrer pour prendre le dessus, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, il a énormément de vitesse, sa finition est beaucoup moins bonne qu'en début de saison. Certes, même s'il met un super but ce week-end contre Strasbourg, techniquement aussi je le trouve un peu moins à l'aise, même s'il est toujours très très bon, un peu moins à l'aise qu'au début de saison, mais voilà, je pense que Barcola il peut un peu plus aider l'effectif que Doué, bah il fait parfois un peu trop le dribble de trop, mais voilà, les deux en fait ont des super qualités et quelques petits défauts, donc là j'hésitais avec ça, mais j'ai vu aussi des gens parler du fait que donc on a la chance qu'Ousmane Dembélé du coup soit de retour, mais est-ce que c'est une bonne idée de le mettre titulaire, telle est la question. Donc si on le met pas titulaire, ça serait plutôt une attaque Vara, Doué, Barcola, ou Ramos, c'est-à-dire qu'on mettrait Ramos titulaire, mais est-ce que Ramos est vraiment fiable? Donc je vous avoue que sur l'attaque j'ai un peu un doute, moi je mettrais Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Barcola, après ça peut être Doué à la place de Barcola ou Ramos à la place de Dembélé, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée quand on voit encore une fois le match catastrophique de Ramos face à Strasbourg? Donc j'avoue que sur l'attaque je mets un point d'interrogation, moi si j'étais Luis, je mettrais Gvara, Dembélé, Barcola, mais c'est fort probable qu'il mette Doué et on verra s'il met Dembélé. Qu'est-ce qu'il choisit pour Dembélé? Après, on peut pas trop nous s'avancer sur Dembélé parce que on a des échos, voilà, des rumeurs et tout, mais on n'est pas à l'intérieur, on sait pas ce qui se passe dans le vestiaire, on sait pas comment se sent Dembélé, donc pas d'interrogation sur la compo en attaque. Et puis je vais vous terminer avec mes pronostics. Alors, je vais pas vous faire de scénario du match, je l'ai fait une fois. Scénario du match pour le match aller, j'avais dit 2-2, on perd 2-0, on revient dans les 10 dernières minutes, c'est pas du tout passé. Je vais rester sur mes pronostics parce que ça je suis quand même un peu plus chaud. Donc moi je vois victoire de Paris, de toute façon on n'a pas le choix parce que si on perd on est éliminé. Donc qui dit qualification dit victoire de Paris. Je vois bien, je pense qu'il y aura énormément de gâchis et encore beaucoup d'actions et deux gardiens, Raya et Donnarumma, qui vont faire deux matchs extraordinaires, et je vois bien 1-0 pour Paris ou 2-1, un petit score, soit Arsenal met un but, soit ils en mettent pas, et je pense encore un Donnarumma exceptionnel, un Raya qui va beaucoup les aider, et voilà, une petite victoire, ça serait une petite victoire mais vraiment la délivrance peut-être en fin de match. Donc on verra, voilà pour mes pronos. Puis si je mets 1-0 en buteur, alors le cœur j'aimerais bien Ruiz, parce que Ruiz il a tellement été critiqué, comme je vous dis, imaginez il met le but de la qualification en finale de la Ligue des Champions, ça serait juste fantastique, ça serait juste très beau pour son histoire, qui après toutes les critiques qu'il a subies, qui mettent le but de la qualification, donc ça c'est le cœur qui parle. Si je dois vous donner un pronostic, je vois bien peut-être Kvaratskhelia, allez, un petit but en dehors de la surface de Vitinha. Sur le 1-0, un but en dehors de la surface de Vitinha. Voilà, c'est ce qu'on espère. Puis on verra bien ce qui se passera. De toute façon, c'est un petit prono entre nous. Donc voilà. Donc les amis, on arrive à la fin de cet avant-match. J'espère qu'il vous a plu. Un avant-match très très important, parce qu'on vit une deuxième demi-finale de Ligue des Champions d'affilée sur 2 saisons consécutives. J'espère qu'à la fin du match, on se retrouvera pour en larmes de joie, évidemment. Alors je vous le dis maintenant pour ceux qui sont encore là, le débrief sortira assez tard, voire le lendemain, parce que je vais au Parc des Princes du coup pour le match. Donc du coup si on se qualifie, évidemment ça va être le bordel et tout, on va faire la fête, etc. Donc on va pas tout de suite partir du parc, donc je sais pas vraiment à quelle heure je vais rentrer, je vous tiendrai au courant, mais voilà, il y aura un débrief dans tous les cas, peut-être qu'il sortira le lendemain, enfin bref, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet avant-match. J'espère que vous a plu. Dites-moi en commentaire vous ce que vous attendez de ce match-là, qu'est-ce que vous pensez, est-ce que pour vous il y a un favori ou pas. Paris est certes favori, mais pour moi il n'y a pas de favori. Pour moi Arsenal peut très bien nous éliminer à domicile, il va falloir vraiment retenir
les erreurs du passé. Voilà, pour moi c'est ce qu'il faut retenir, les erreurs du passé. Donc voilà, c'est la fin de cet avant-match. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche. On est à 5 abonnés des 60 abonnés. Faites-moi péter les 60 abonnés avant le début de ce match retour. Voilà, 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 60 abonnés pour le match retour, pour le début, ça serait juste exceptionnel. Merci à vous. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour le débrief, ou peut-être je ferai une vidéo à cœur ouvert demain quelques heures avant le match, on verra bien. Bref, ici c'est Paris, allez Paris, et évidemment on va tout donner pour tout faire pour les encourager à se qualifier en finale de la Ligue des Champions. Bref, ici c'est Paris, allez Paris.